merci donc à toutes et à tous pour cette assemblée générale que nous avons menée dans le timing. Merci Rémi, très très bien. Et puis, véritablement, vous l'avez compris, moi je trouve que cette question de donner du sens à cette nouvelle société qui se fabrique avec le numérique et que nous essayons d'y penser, nous essayons de travailler avec nos jeunes pour leur dire que il vaut mieux en être que d'être à côté pour fabriquer quelque chose, est une question qui me tient à cœur. Donc voilà, j'aimerais bien que on puisse y travailler ensemble. Si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. Et puis aussi pour que quelque part dans nos sociétés, dans nos formations, nous y pensions à cette question du sens. Je vais parler pour les profs. Commencer par théorème 1 ne donne pas de sens, d'accord, même si le théorème 1 est super important et que le programme numéro 2 aussi. Savoir pourquoi on fait ça, quels sont, vers où ça nous mène en termes à la fois technologiques mais aussi humains est une question qu'il faut qu'il soit véritablement le baseline de notre action. Voilà, je vais conclure ici cette assemblée générale et donc nous allons passer sans transition, si tu fais des transitions. Voilà, une petite transition pour remercier évidemment Brigitte de sa présence, l'ensemble des membres du CA, les pilotes des commissions et l'ensemble des membres qui interviennent et qui font toute la richesse évidemment de Pascaline. Et merci à Christophe Beaujeau de nous avoir reçus dans ces magnifiques locaux de l'ECE, également à toutes tes équipes techniques, etc. Je remercie évidemment la petite équipe de Pascaline. Donc Stella qui a dû nous quitter parce qu'elle avait eu un petit dégât des eaux chez elle, donc elle est partie un peu précipitamment, pas de chance. Caroline qui du coup a pris la place de Stella pour faire l'accueil et qui n'a pas pu être présentée en bonne et due forme, mais en tous les cas je les remercie et elles font du très bon travail. Et donc je vais passer la parole effectivement à Madame Montrochet qui a priori aura 5 minutes de retard. Qui ne viendra pas, mais qui est, voilà, on a presque de l'avance, donc. Incroyable. Moi, je voudrais remercier Rémi pour tout le travail qu'il a fait quand même. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur Francis. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis surpris qu'on reste aussi consensuel. Pascaline se réclame du numérique et constamment, pendant tous les exposés, qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse de la com, etc., on parle d'informatique, on parle de digital, et on fait un joyeux mélange, et on exprime en plus le fait que la mission principale, c'est pas seulement de s'adresser à ce public qui trie et qui se moque de ces aspects un petit peu de vocabulaire, mais c'est de s'adresser au grand public, aux collégiens, aux étudiants et aux professeurs. Et moi, je pense qu'ils n'y comprennent rien. Et je pense qu'on se fait du mal en mélangeant tous ces vocables. Et si vous avez une bonne manière d'expliquer les différences, eh bien, je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. Et puis, alors, je voudrais dire un deuxième truc, puisque, excuse-moi, Rémi, j'ai encore le micro, il faudra me le couper peut-être à un moment. Le deuxième truc, c'est qu'on ne parle jamais du B2B. Et là, je pense qu'on commet une erreur. Parce qu'on attire l'attention plus sur les sociétés qui ont la cote et qui sont connues du grand public, et on ne leur explique pas à tous ces étudiants et à tous ces gens qui peuvent chercher un job qu'il y a plus d'avenir dans le B2B que dans les autres sociétés. Je veux dire que si on travaille sur un contrat d'une société B2B avec Airbus, on fait certainement un boulot plus intéressant que si on est employé chez Airbus. Parce que c'est une équipe pluridisciplinaire qui intervient, avec probablement des gens, et là, la parité intervient,
des gens de cultures différentes, et c'est une manière d'enrichir sa propre personnalité. Et c'est la deuxième chose que je voudrais proposer à vos travaux futurs, après la première, là, c'est d'essayer de travailler sur ces aspects B2B pour encourager les gens à aller dans ce genre d'entreprise. Je ne sais pas, moi ce que je pense c'est que comme la parole est à la salle, ce serait bien. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette sollicitation? Voilà. Alors, je pense qu'au niveau du vocabulaire, là, il faudrait demander à nos amis de la commission communication, mais je pense que quand on va dans les lycées, etc., et vraiment, là, je trouvais que Pascaline était très présent, et quand on fait classe code, le vocabulaire est adapté. Là, on est entre nous, on est entre spécialistes, donc effectivement, on fait peut-être moins attention. Mais je suis d'accord, j'adhère complètement au fait que c'est sensible. On a longtemps, enfin, c'est un débat qu'on a eu d'ailleurs au sein de Pascaline il y a régulièrement, enfin depuis déjà pas mal d'années, puis on avait un peu tranché sur le mot numérique qu'on gardait. Justement, informatique, ça nous semblait réducteur, enfin, beaucoup critiquaient le mot informatique, que c'était pas assez, etc. Donc, même au sein des commissions, on a utilisé le mot numérique. Et c'est pas que nous, je veux dire, nous participons à un conseil que le ministère a mis en place et qui est le conseil sectoriel national du numérique. Et c'est pas nous qui avons choisi le mot. Hein. Donc, et le conseil a mis, les tutelles ont mis en place un conseil national du numérique. Alors entre les deux, c'est un peu de confusion d'ailleurs. Mais bon, donc on voit que le mot numérique, c'est un peu au niveau des B2B et de toute façon. Alors c'est vrai dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le numérique. Clairement, hein, on sait que 80% de l'embauche, ça va être les PME, PMI. Hein. C'est pas les grands groupes aujourd'hui. Hein. On en est tous pleinement conscients. Hein. C'est pas, c'est une difficulté. Mais tout à l'heure, j'ai pas été j'ai pas voulu aller trop loin. Le problème, c'est le manque de bac+5 dans le domaine qui fait que les jeunes, ça c'est la culture française. C'est pas les Allemands n'ont pas du tout cette culture-là. Mais pour contrer une culture qui a 150 ans, c'est compliqué. Je veux dire, ça ne se fera pas en 5 minutes. Mais sur les 800 000 jeunes d'une classe d'âge, il n'y a que 135 000 grades master. Il en reste 665 000. Hein, bon. Et sur ces 135 000, vous avez la moitié qui sont... Enfin, il y a un quart d'ingénieurs et un quart de master MEF. Donc on voit qu'il y a peu de grades master dans le domaine du numérique sur le marché. Et donc, effectivement, c'est compliqué pour les PME, PMI de les attirer dans un pays où la culture nous pousse à aller vers les grands groupes ou vers le public. C'est-à-dire... Et une dernière chose en termes de communication, je comprends bien évidemment l'intérêt de focaliser sur le B2B en termes peut-être d'attrait de métier et de capacité à ces entreprises à embaucher. Le premier objectif de Pascaline, c'est de parler du numérique seulement. Quand on rencontre les prescripteurs, parents, professeurs, COP, puisqu'on l'a fait la dernière fois avec des écoles d'entreprise, ils ne savent même pas ce que c'est que le numérique. Donc amener des distinctions un peu subtiles. Qu'est-ce que le B2B, B2C? Quand on a 1 heure ou 2 heures devant des interlocuteurs, on ne peut pas faire ça. Et alors, effectivement, après, en termes de support, en termes de travaux, certainement des nuances à apporter, mais en termes de communication pure et dure, on est vraiment dans l'évangélisation par rapport à ces publics jeunes, par rapport à ces prescripteurs. Et ces nuances-là, qui sont évidemment importantes, concrètement, je pense qu'on peut les apporter certainement après, mais pas dans les... Mais pas avec ce type de public. C'est déjà trop dans la subtilité, en fait. On est dans le numérique. Qu'est-ce qu'apporte le numérique globalement? J'ai 2 remarques à faire à propos du numérique que je voudrais souligner. Il y en a une que j'ai déjà soulignée la semaine dernière dans la conférence Synnov-IT. C'est que dans la société française, et ça a été évoqué tout à l'heure par la personne qui intervenait pour le Pôle emploi, c'est qu'un des problèmes de la société française, c'est pas tant le numérique, en tous les cas ce qui bloque le numérique, mais pas seulement, c'est le manque de la maîtrise de la langue anglaise. Et on fait un focus sur le fait qu'il faut savoir lire, écrire et compter, mais il faut en rajouter un 4e, c'est savoir parler anglais. Et tant qu'on ne saura pas correctement maîtriser la langue anglaise en France, eh bien on ne sera pas présent dans les commissions européennes et dans les métiers du numérique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans notre communauté, on parle souvent des métiers de l'informatique, alors qu'il y a les métiers du web. Et il faut bien prendre conscience
qu'il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train d'exploser, notamment sur tout ce qui est informatique des jeux, enfin numérique du jeu, qui aujourd'hui à l'échelle mondiale a plus de poids économiquement que le cinéma et que le loisir. Merci. 2 petites questions avant de passer la parole à Madame Monrocher. C'était pas une question, c'était plus une suggestion, c'est que vous essayez on essaye d'attirer notamment les jeunes femmes. Et je crois que parler, que ce soit du numérique, du digital ou de quoi que ce soit, ça attirerait mieux les jeunes femmes si on leur permettait de se projeter dans des domaines d'activité où ces technologies ou ces techniques sont utilisées, mais à une finalité autre. On attirait des jeunes femmes en leur expliquant qu'elles pourront améliorer la vie du citoyen, elles pourront améliorer la santé du citoyen. On pourrait par exemple leur expliquer qu'est-ce que sont les dispositifs médicaux, etc., et dans lesquels il y a des technologies numériques. Je crois que les jeunes qui sont au collège, ça va faire un débat. Les jeunes qui sont au collège, ils ont besoin de se projeter. Non, ils ont besoin de... Non, mais pas dans la santé, ça peut être dans n'importe quoi, dans la construction. Non, pas que, mais en tout cas, on devrait leur permettre de se projeter dans des métiers. C'est vrai que moi, j'en côtoie qui sont dans la construction, je dirais, BTP. Voilà, on parle trop de la technique numérique, on ne parle pas assez, on ne donne pas assez d'exemples de comment c'est utilisé dans l'ensemble de la vie quotidienne, des métiers ou des domaines d'activité qui existent. Et c'est ça qui attire. Oui, Emmanuel Carlich, Epitech, simplement une remarque. Une remarque sur une piste qui pourrait peut-être nous aider. C'est un rapport qui a été rédigé par l'Académie des sciences, je crois, en 2013. Je vais essayer de vous retrouver et l'envoyer, sur la définition de l'informatique, du numérique et du digital. Et en fait, ce qu'ils disent typiquement, c'est l'informatique, on est globalement dans le champ des algorithmes. Le numérique, le digital, on est dans le champ de l'utilisation de ces technologies-là. Donc, un appareil photo numérique, la communication digitale. Et digital, numérique, c'est version anglaise, française. Et effectivement, peut-être que ne pas faire de différence, ça simplifie. Comme le cloud, aujourd'hui, ça intègre tout un tas de choses, et c'est peut-être plus simple comme ça. Très bien, merci beaucoup. Et puis, moi, je trouve que votre intervention revient sur la question du sens. Quel sens on donne? Et je pense qu'on ne doit pas traiter que le sens pour les jeunes filles, on doit traiter le sens pour tout le monde. Voilà. Et après... Voilà, et du coup, je pense que aussi les jeunes gens ont besoin d'être concernés par ce que signifie leur engagement professionnel. Et je crois que si on arrive à traiter ça, quel que soit le genre, ce serait bien.